Si jamais le mot il est invariable maintenant, tu dis pas sa fonction, tu commences pas par dire sa fonction, mais tu dis d'abord sa nature, ce que c'est. Est-ce que c'est un pronom affixe, c'est un pronom personnel, c'est un pronom démonstratif, c'est un pronom de séparation, c'est un pronom interrogatif. Donc quand le mot il est invariable. Exemple de mot invariable que vous avez vu. Un harf, des particules. Harf jar, harf nida, particule d'interpellation. Harf atf, particule de coordination. D'accord? Et harf istifham, particule d'interrogation. Il y en a que deux. A et hel. Tous les autres c'est des ism istifham, des noms d'interrogation. Les pronoms démonstratifs sont invariables également. Ism. Les pronoms démonstratifs également, ce sont des noms invariables. Donc ism istifham, d'accord. Ism ou istifham, c'est qu'est-ce que je dis? Ism ishara, pardon. Pronom démonstratif, comme hadha, hadhihi. Ismun mawsoul, les pronoms relatifs, comme alladhi, allati, alladhina, qu'on va voir en détail cette année. Damir muttasil, les pronoms affixes. Donc le pronom affixe de conjugaison. Katabtu, le tout. Katabta, le ta. Katabti, le ti. Katabou, le waw. Katabna, le na, et ainsi de suite. Ou bien les pronoms affixes que l'on met à la fin des noms. Kitabuka, kitabuki, kitabuhu. Ou à la fin des verbes. Alifuka, alifuhu, alifuha. Et tout cela. Donc les pronoms affixes, ce qu'ils mettent à la fin des mots. Les damir munfasil, les pronoms personnels. Et on va voir qu'ils sont de deux types. Cette année, vous connaissez qu'un type de pronom personnel, vous connaissez ana, anta, huwa, hiya, etc. Maintenant, vous allez apprendre cette année, inch'Allah, le deuxième type de pronom détaché de la langue arabe, damiru munfasil. Le deuxième type de damirun munfasil, qui sont du cas direct. C'est iya, ya, iyaka, iyaki, iyahu, iyaha. Quand est-ce qu'on les utilise? Comme dans la Fatiha, iyaka na'budu. Quand est-ce qu'on les utilise? Eh bien, c'est une leçon, l'objet d'une leçon de cette année, inch'Allah. Damiru fasl, les pronoms de séparation. Damiru faslin, pronoms de séparation. Ce que l'on met pour pas confondre le khabar avec un badel, par exemple. Hadha, huwa, al-imamu. D'accord? Le damir fasl, c'est également une nature. Parce que ça là-bas, c'est un pronom personnel. Le ism istifham. Ism istifham, c'est tous les pronoms, les outils interrogatifs que vous avez appris, sauf ay. Pourquoi ay? Parce que ay, il est variable. Il rentre dans la catégorie là-haut. Ay, tu diras directement sa fonction. Parce que comme vous savez, ay, il n'est pas invariable. Ça peut être ayu, ayya, ayi. Mais tous les autres, kaifa, man, ma, mata, ayyana, kaifa, tous ceux que tu as appris, ce sont des ism istifham et ils sont invariables, ils ne bougent pas. Et a et hel, c'est pas des pronoms interrogatifs, c'est des particules d'interrogation. Donc c'est des particules, ça va rentrer dans ce domaine-là. Donc, la fonction du mot, c'est ce que tu vas évoquer si le mot il est variable. Et la nature du mot, c'est ce que tu vas évoquer si le mot il est invariable. Maintenant, quelqu'un peut dire, Mu'allim, si j'ai une phrase du type Hadha mu'allimun, celui-ci est un enseignant. Hadha, c'est variable ou invariable? Première question que je vous pose. Hadha, c'est variable ou invariable? C'est invariable? C'est invariable. Donc, la première chose que quand je vais faire l'analyse grammaticale de Hadha, la première chose, c'est pas d'évoquer sa fonction, parce qu'il n'est pas variable. La première chose que je vais faire pour parler de Hadha, je vais évoquer sa nature. D'accord? Et sa nature, c'est quoi, Yasmine? Parmi ce que j'ai évoqué là, c'est quoi? Hadha. C'est harf, c'est ism ishara, ism mawsoul, c'est quoi? Ism ishara. Voilà. Donc, quand je vais faire l'irabe de Hadha mu'allimun, celui-ci est un enseignant. Celui-ci, je sais que moi dans ma tête c'est un mubtada, mais j'ai pas le droit de dire mubtada, parce que mubtada c'est qu'on le dit en premier quand le mot il est variable. Or Hadha, vous êtes d'accord qu'il est invariable. Jamais on a vu de Hadhahu, Hadhaha, Hadhaï. C'est invariable, ça bouge jamais ça. Donc, on commence par dire quoi quand on va parler de Hadha? Sa nature. Ism ishara. D'accord? Sa nature. Et c'est que à la fin, tout à la fin, comme vous le verrez tout à l'heure, c'est tout à la fin. Donc d'abord, je vais dire sa nature, après je vais dire qu'il est invariable, il est figé sur tel son, et après je vais dire qu'il occupe la place du cas sujet, cas direct, cas indirect. Donc dans mon exemple, comme c'est un mubtada à la base, il est à la place d'un mubtada,
eh bien, je vais dire qu'il occupe la place du cas sujet, parce que le mubtada, il est au cas sujet normalement. Je vais dire qu'il est fi mahalli raf'a. Mubtada. Je vais dire qu'il est en lieu et place du cas sujet en tant que mubtada. Ça veut dire que si j'avais mis un mot normal à la place de hada dans ma phrase, eh bien, ce mot-là, il aurait été mubtada au cas sujet. Donc, quand le mot il est invariable, on commence par sa nature. Et on évoquera sa fonction tout à la fin. Enfin, la fonction de laquelle il occupe la place tout à la fin. Par contre, si le mot il est variable, exemple si j'avais dit Muhammadun muallimun, Muhammad est muallimun est un enseignant, Muhammadun c'est un mot variable. Donc là, je dis d'abord sa fonction. Et je vais dire quoi ici? Parmi toutes ces fonctions dans Muhammadun muallimun, Muhammad est un muallim. C'est quoi la fonction que je vais dire pour Muhammad ici? Parmi les fonctions que je vous ai proposées. Mubtada. D'accord? Donc quand un nom il commence une phrase, c'est un mubtada. Ok, on a compris ça? Maintenant, s'il s'agit d'une particule, c'est bien beau de dire ça c'est une particule, c'est un harf. Et en plus, c'est ce que les élèves y préfèrent, parce que c'est le plus simple dans l'analyse grammaticale. Faire un i'rab d'un harf, c'est le plus simple. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, juste que tu me donnes une petite précision quand même. C'est quoi comme type de harf? Il y a plein de harf dans la langue arabe, il y a plein de huruf, de particules. C'est quoi comme type de harf? Est-ce que c'est un harf ou jar? Tu me le précises. Quand tu me diras fi, bi, li, an, tu veux faire l'irabe de ça, bah tu me dis c'est un harf ou jar. Voilà, tu m'as donné une indication quand même. C'est une particule du cas indirect. Si tu veux faire l'irabe de wa, fa, thumma, lakin, etc., eh bien c'est un harf ou at, particule de coordination. Si c'est une particule de négation, la yaktubu, ma kataba, len, lem, bah tu dis que c'est une particule de négation. Harfu nafin. Voilà pourquoi on a appris ça dans le vocabulaire. Si c'est une particule d'interdiction, c'est quoi la particule d'interdiction qu'on a appris? Harfu nahin. C'est laquelle la particule d'interdiction que vous connaissez? La. La. Qui met le mot dans la majoum après. Harfu nahin. Si c'est une particule d'interrogation, et il y en a que deux, c'est a et hel. Est-ce que là, les deux est-ce que c'est des particules. Tout le reste, les outils interrogatifs, ce sont des noms. Harfu stifhamin, particule d'interrogation. Harfu stifhamin, particule d'interrogation. Quand tu vas faire l'irabe de ya oustaz, ya rasulallah, ya, particule d'interpellation. Harfu nida'in. Si c'est une particule de réponse, comme na'am, comme la, comme kalla, comme bala, comme ajal. Vous avez vu, on avait vu les particules les particules de réponse. Harfu jawab. Je crois que la 10e expression utile du tome 1. Harfu jawabin, particule de réponse. Harfu jawab, lorsque tu feras l'irabe de na'am, etc. Harfu tahqiqin. C'est qui ça? Qui se rappelle? Harfu tahqiqin. C'est qui? Qui s'appelle comme ça? C'est pas le qad. C'est qad, effectivement, qad avec un verbe au passé. Qad, harf tahqiqin. C'est son analyse grammaticale. Donc tu vois, tout ce qu'on avait appris, c'est pas pour du beurre. C'est pas pour avoir une bonne note au contrôle, mashallah, qad, harf tahqiq. Sinon, si ça veut dire l'imminence, harf ou taqrib. Et si ça veut dire la probabilité, harf takfir, taqlil, etc. Non, on n'apprend pas pour avoir des notes. On apprend pour retenir et réutiliser ceci. Donc là, on va le réviser, quoi qu'il arrive. Harf tahqiqin, particule de concrétisation, de réalisation d'une action. Particule d'insistance. Harf tawkidin, qui est la particule d'insistance par essence que vous avez vu, par excellence que vous avez vu l'an passé? Une particule d'insistance. C'est pas inna, non? Inna, effectivement, inna, particule d'insistance. Particule de ressemblance. Harfu tashbihin. Harfu tashbihin. C'est... Qui est-ce qui est un harf tashbihin? On en a vu deux l'an passé. On a vu un harfu jar et on a vu un autre mot. Particule de ressemblance, c'est pas avec K, non? K. Comme le harfu jar K. Donc quand tu vas faire l'irabe de kef, exemple K, al-muallimi, comme le professeur, tu diras c'est un harfu jar. Wa tashbihin, et un harf de ressemblance.
Tu donnes une information complémentaire sur le sens du cas. Oui, mais on a vu autre chose, une autre particule de ressemblance. Comme Mesluka ou Mesla, non? Ça, c'est pas une particule. Parce que tu vois, c'est variable. Mislou, Misla, Ouais. Misli. L'autre, justement, un autre comme qu'on a vu. Comme si. Avec un non, non? Ka'enna. 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 Quand on va faire l'analyse de Ka'enna, on dira que c'est un harfu tashbihin, particule de ressemblance. Ok? Bien. C'est bon pour l'instant? Quand j'ai une phrase, j'évoque d'abord sa fonction. Si le mot il est variable. Et si le mot il est invariable, je n'évoque pas sa fonction. J'évoque sa nature. Donc petit exercice, juste déjà ici. Si j'ai ça. Huwa jaruka. Huwa jaruka. Et si j'ai... Bien. Alors, j'interroge. La première phrase. Huwa jaruka. Il est ton voisin. Huwa, quand vous allez vouloir me faire l'analyse grammaticale de Huwa, vous allez commencer par me dire sa fonction, ou est-ce que vous allez commencer par me dire sa nature? Sa nature, Pourquoi? parce qu'il est invariable. Très bien. On va commencer par dire sa nature, parce qu'il est invariable. Huwa, ça ne change pas. Ça fait partie des mots invariables, et je vous donne des exemples de mots invariables dans la langue arabe. Donc on commence par dire sa nature. Donc là, vous allez dire quoi pour Huwa? Que c'est quoi? Damir munfasil. Damir munfasil, c'est un pronom personnel. Très bien. Shukran. Ensuite, jaruka. Donc il y a deux mots, il y a jar et il y a ka. Jaru. Vous allez commencer par me dire quoi? Sa fonction Sa fonction, car il est variable. Et donc là, vous allez me dire quoi? est un khabar. Khabar. Très bien. Ensuite, ka. Vous allez me dire quoi? Ka. Sa nature. Sa nature, parce qu'il est invariable. Et donc, vous allez me dire quoi comme nature, lui? Damir mutasil. Damir muttasil. Très bien. On dit d'abord ça. La nature, comme de huwa, donc c'est un pronom personnel, dans min facile, et c'est que à la fin qu'on va dire, donc vous voyez tout à l'heure, c'est que à la fin qu'on dira que il occupe la place du mubtada, d'accord? C'est que à la fin qu'on va dire ça. Et pareil pour le cas ici. Le cas, normalement, c'est le deuxième terme d'annexion. Donc normalement, j'avais envie de dire c'est le mudaf ilay, le deuxième terme d'annexion. Interdit que je dise maintenant. Je dis d'abord sa nature, il est invariable. C'est un damir muttasil. Et c'est que à la fin que je dirais, oui, que normalement, si j'avais eu un mot normal, eh bien, il aurait été aucun indirect en tant que mudaf ilay. Shukran, très bien. On continue. Darasa. Darasa, tu vas dire quoi? Je vais te dire sa fonction. Voilà, tu vas dire que c'est un fi'l, c'est un verbe. Après, on verra que le darasa, c'est un verbe du passé, donc c'est un variable, comme on le verra par la suite. Shukran. Ensuite, haoula'i. Darasa haoula'i tullabu, darsa al-fiqhi. Haoula'i. Quand tu vas commencer à me faire l'analyse grammaticale, tu vas me dire quoi? Comme il est invariable, je vais commencer par dire sa nature. Il est invariable, tu me dis sa nature. Donc c'est quoi lui? C'est un ismu ishara. Voilà, ism isharatin. Et c'est que à la fin, donc ism ishara, après on va voir ce qu'on met au milieu, et c'est que à la fin que tu dis, ouais, c'est vrai que c'est le fa'il. Non, il est à la place du fa'il. Shukran. Tullabu. Tu vas me dire sa fonction ou tu vas me dire sa nature? Sa fonction. Sa fonction, car c'est un mot normal, c'est un mot variable. Très bien. Donc là, tu vas me dire quelle fonction? Le mot qui vient après haoula'i. C'est un badel. Très bien, tu vas me dire que c'est un badel. Shukran. Darsa. Darsa, c'est le COD. C'est le COD. Donc tu vas me dire sa fonction ou sa nature? C'est, on va dire, la fonction. La fonction, en arabe. Il est maf'ul bihi. Voilà. Donc en arabe, ça ne sert à plus à rien de mettre dans le contrôle. C'est le COD, ça ne marchera pas. Hein. Même si tu me l'écris en arabe. Si ou dit, j'accepte pas. Tu me faudra mettre maf'ul bihi. Effectivement, car il est variable. On dit sa fonction. Bouchra, al-fiqhi. Je dis la nature du mot ou je dis la fonction? La fonction, il est mudaf ilay. Il est mudaf ilay, deuxième terme d'annexion. Non, mudaf ilay. Shukran. Donc on a compris ce qu'on doit mettre en premier. D'accord? On a compris ce qu'on doit mettre en premier. Ensuite, une fois qu'on a vu la fonction, on a mis la fonction, la nature du mot, on met en deuxième position, juste après, on dit sa déclinaison grammaticale. Est-ce qu'il est variable ou non?
S'il est variable, donc si on a mis, si on avait mis d'abord sa fonction, eh bien on va dire que c'est un mubtada marfou', c'est un fa'il marfou', c'est un maf'ul bihi mansoub, c'est un maf'ul fihi mansoub, c'est un ismun majrur, quand ça vient après harfu jar, c'est un mudaf ilay majrur, c'est un fi'l mudari' majzoum, etc. Si le mot il est variable, il est mu'rab, on évoque son cas. D'accord? On dit marfou', mansoub, majrur, majzoum. D'accord? Ça c'est quand le mot il est variable. Donc c'est quand tu as dit ça, la fonction juste avant. Ne me dis pas c'est un ism ishara marfou', ism ishara mansoub. Bah non, ism ishara c'est un variable. D'accord? Donc tu me diras pas qu'il est marfou', mansoub, majrur, majzoum. Quand tu vas dire ces mots-là, c'est que le mot il est variable. D'accord? C'est-à-dire que la voyelle elle est apparente ou bien qu'elle est sous-entendue à cause d'un problème que l'on avait mentionné. Si maintenant tu as dit la nature du mot, parce que le mot il était invariable, eh bien tu vas dire qu'il est mabni. Au lieu de dire qu'il est marfour, mansoub, majrour, tu dis que le mot il est invariable, mabni. Et tu précises la voyelle sur laquelle il est mabni. Tu précises la voyelle sur laquelle il est figé. Par exemple, si j'écris inna, c'est un harf, donc c'est un variable. Je vais dire qu'il est mabni sur le fait qu'il y a un A. Et lorsqu'on dit il est figé sur telle et telle voyelle, en fait, on va enlever le tamarbuta. On dit pas mabniyun ala al-fathati, mais on dit ala al-fathi. C'est quoi la différence, mu'allim? Fatha, c'est le signe, le A, et fath, c'est le fait d'avoir mis le A. Vous voyez, c'est le masdar, le nom d'action. Donc on dit il est figé sur le fait d'avoir mis le A. Mabniyun ala al-fathi. Pareil, au lieu de dire kasra, on dira kasri. Au lieu de dire damma, on dira damm. On enlève ta marbuta quand on dit mabni. Donc inna, on va dire qu'il est mabniyun ala al-fathi. Si je te donne le mot min, hafujar min, on va dire qu'il est mabni ala quoi? Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. D'accord? Si je te donne le pronom personnel nahnu, on sait qu'un pronom personnel c'est un variable. Donc damir munfasil c'est un pronom personnel. Nahnu, et il est. Qui peut me dire mabni comment? Parmi les 4 choses là. Mabni yun ala dhammi. Mabni yun ala dhammi. Très bien. Figé sur la dhamma. Donc figé sur le fait d'avoir mis une dhamma. Mabni yun ala dhammi. Très bien. Si je mets maintenant enta. Enta c'est un pronom personnel, c'est un variable. Donc, ou enti plutôt. Enti, wanis, je vais dire quoi? Dammi el munfasil, pronom personnel. Après je vais mettre quoi? Mabni ala al-kasra. Mabniyun. Mabniyun ala al-kasra. Ala al-kasri. Ala al-kasri. Figé sur la kasra. D'accord? Mabni sur la kasra. Ok. Et maintenant, quelque chose que je veux que vous reteniez, c'est que quand un mot il est invariable, et que, donc tu vas préciser qu'il est figé, il est invariable et figé sur tel et tel son, si jamais ton mot invariable c'est figé sur une voyelle longue, tu sais que toi, une voyelle longue, c'est quoi chez un arabe? C'est considéré comme quoi chez un arabe une voyelle longue? Un soukoun. Exactement. Donc quand tu vas me faire l'irabe de fi, Amin, si tu dois me faire l'irabe de fi, donc tu évoques d'abord sa nature, harfu jar, et après tu vas me dire quoi? Mabniyun ala al-soukoun. Voilà, tu vas dire mabni ala soukoun. Faut pas me dire mabni ala le ya, sur le ya. Non, le ya en vérité il porte un soukoun. Une voyelle longue, il y a un soukoun qui ne s'écrive pas par allègement. Toute voyelle longue, il y a un soukoun. Pareil, si vous allez me dire ala, me dites pas ala c'est un haful jar et qu'après vous me dites il est mabniyun ala al-fatha ou ala al-alif. Non, 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 non. C'est une voyelle longue. Et quand on dit invariable sur et que le mot il se termine par une voyelle longue, on dit soukoun. Car une voyelle longue, elle porte un soukoun qui ne s'écrit pas.